L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Joao Cancelo au FC Barcelone cette semaine. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. D'abord, avant de débuter cette vidéo, il serait important de recontextualiser. Le poste de latéral droit, il faut bien le dire, est un poste qui pose problème au FC Barcelone depuis maintenant près de 7 saisons et le départ de Dani Alves. Eh bien, les ennuis commencent avec le départ de la star auriverde Dani Alves le 2 juin 2016 après près de 8 saisons passées au club et bien sûr près de 24 trophées gagnés. À l'issue de ce départ va s'en suivre une vague de mauvais choix, de mauvais casting effectué par la direction de Bartomeu. Bien sûr, aujourd'hui, en faisant le bilan, on pourrait parler de choix aberrants qu'il a fait, bien sûr de mauvais remplacements pour essayer de remplacer la star auriverde. Parmi ceux-ci, on pourrait citer normalement Serginho Dest qui est venu en provenance de l'Ajax Amsterdam pour près de 30 millions d'euros et qui n'a jamais répondu aux attentes. C'est pareil pour le Portugais Nelson Semedo en provenance de Benfica, 35,70 millions d'euros. Et encore l'international sénégalais Moussa Wagué qui était venu lui pour 5 millions d'euros et qui, je crois, n'a jamais disputé un match avec l'équipe A, en tout cas un match officiel. Donc en principe, si je ne suis pas une quiche en maths, ça fait près de 70 millions d'euros que le Barça a dépensé pour s'acheter un très bon latéral droit. Cependant, il se pourrait bien que le Barça ait enfin trouvé son latéral droit parfait après plus de 7 ans en la personne de Joao Cancelo, puisque l'international portugais serait attendu à Barcelone cette semaine pour signer son contrat. Par ailleurs, quels sont les détails de son prêt au FC Barcelone? Parce que bien évidemment, presque tout le monde veut le savoir. Il va s'engager avec le Barça pour une saison avec une option d'achat obligatoire activable que si le Barça arrive en huitième de finale de la Ligue des Champions, ce qui honnêtement n'est plus arrivé quand même depuis des lustres. On peut dire quand même que l'option d'achat obligatoire s'élève à 24 millions d'euros, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, on est en droit de se poser la question de savoir si le rapport qualité-prix est convenable pour le joueur. Pour moi, c'est un grand oui parce que la valeur marchande de l'international portugais est estimée à près de 50 millions d'euros. De plus, étant âgé de 29 ans, il figure parmi les meilleurs latérales au monde. En effet, Cancelo est un joueur très agile qui manie parfaitement le ballon et qui adresse de bons centres. On peut le qualifier aussi de latéral très rapide, sachant se comporter comme un ailier et qui sait parfaitement dribbler. De plus, lorsque j'ai fait la recherche concernant ses statistiques personnelles, c'est un joueur qui gagne quand même beaucoup de ses duels. En grosso modo, il faut retenir que l'arrivée de Joao Cancelo au FC Barcelone est une très belle nouvelle. Pourquoi? Actuellement, le Barça est en proie aux blessures. En tout cas, les joueurs comme Araujo, Pedri, Balde, qui sont des joueurs importants de cet effectif, commencent à se blesser. Le couloir droit est quelque peu abandonné avec un Sergi Roberto qui n'est clairement plus au rendez-vous depuis la remontada en 2017. Bien évidemment, tu as un Araujo qui est lui également blessé, mais on sait tous que ce n'est pas son poste de prédilection. Au final, selon moi, je pense que l'international portugais pourra répondre à toutes les attentes concernant le latéral droit parfait que le Barça recherche depuis maintenant cette saison. L'équipe, la vidéo touche à sa fin. Je pense que ça fait quand même un an qu'on n'avait pas tourné de vidéo à cause du bac. J'aimerais vous remercier pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Sinon, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser votre avis en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine.